Elodie, la drépanocytose, c'est? La drépanocytose, c'est quand les globules rouges aiment se déguiser en croissant. 2. Un mot pas facile à orthographier. 3. La première maladie génétique en France. Moi, je dirais que c'est la 1, la 2 et la 3 en vrai, parce que c'est la première maladie génétique en France. Et en fait, ceux qui ont la drépanocytose, on a les globules en forme de croissant et pas en forme de rond, comme ceux qui ne sont pas atteints de la drépanocytose. Et c'est vrai que c'est compliqué à orthographier, parce qu'à chaque fois que je l'explique, on confond ça avec d'autres maladies. Et depuis combien de temps tu sais que tu es drépanocytaire? Donc du coup, c'est maladie génétique et je l'ai de ma maman et de mon papa. J'ai pris le gène S de chacun de mes parents, donc je suis drépanocytaire SS. Et du coup, je l'ai depuis ma naissance. C'est une maladie où on est anémié, donc je peux être plus fatiguée que la normale. Par exemple, quand je vais aller au travail, prendre les transports, etc., je vais le ressentir parfois si j'ai pas assez bien dormi ou si j'ai eu quelques douleurs. Donc la maladie de la drépanocytose, on peut avoir des crises, donc c'est très douloureux et ça peut arriver du jour au lendemain sans prévenir. Quand ça arrive, on sent en fait, est-ce qu'on peut le gérer à la maison avec quelques médicaments ou alors est-ce qu'il faut aller aux urgences et passer par la case gros médicaments quoi. Est-ce que tu arrives à atténuer les douleurs? Est-ce que tu travailles sur toi? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? En vrai, grâce au don du sang, moi j'arrive un peu à pallier. Ça m'aide énormément, enfin un peu, vraiment beaucoup. Ça m'aide à avoir une vie un peu plus normale au quotidien. Avant, dans ma jeunesse, vraiment, je pouvais être à l'hôpital tous les mois, tous les 2 mois à cause de ça, quoi. J'ai des complications parce que la drépanocytose, c'est pas que des crises. Et moi, j'ai eu le souci de l'AVC en fait. Et donc, pour éviter que ça réarrive, je suis transfusée toutes les 4 semaines. Donc, j'ai besoin de beaucoup de sang et grâce au donneur et grâce à toi, du coup, voilà, je peux vivre quotidiennement et ça m'apporte beaucoup. Alors, Jonathan, tu donnes ton sang car? Alors, 1. C'est un acte citoyen. 2. J'ai été sensibilisé dans ma famille. 3. Ça aide les vampires à rester végétariens. Alors pour moi, ce serait la réponse 2. J'ai été sensibilisé dans ma famille et aussi c'est un acte citoyen. J'ai une cousine qui est drépanocytaire. J'ai appris à connaître la maladie, notamment comme j'étais bénévole au sein de l'APIPD, c'est une association qui lutte contre la drépanocytose. Et j'ai compris un peu plus cette maladie. Et suite à ça, j'ai donné mon sang assez régulièrement. J'ai une espèce de leitmotiv. En aidant les autres, on apprend à s'aider aussi soi-même. Si on n'a pas de temps pour les autres, je pense qu'on n'a pas de temps pour soi-même. J'ai appris récemment qu'il y avait des sangs rares. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors moi, je suis donneur universel, groupe O. Et à travers ce groupe, il y a une spécificité, c'est le phénotype d'intérêt rare. Donc je fais en sorte de donner très régulièrement du sang. Ça permet justement de sauver beaucoup de personnes. Chaque mois, quand j'ai la date de mon échange transfusionnel, je le montre en story sur les réseaux sociaux. Est-ce que toi, tu le fais ou pas trop? Je faisais des vidéos, je postais sur Facebook, sur Instagram, en story. Je prenais des photos et puis c'était relayé par l'APIPD et d'autres personnes aussi, voilà. Pour le don de sang et surtout le don de sang rare, parce que moi je suis algérienne capverdienne, j'ai besoin de sang de ces communautés en fait, pour que ça matche avec moi quand je fasse pas de rejet transfusionnel en fait. La drépanocytose c'est une maladie invisible, mais comment la rendre visible? En parler autour de ça, ne pas avoir peur à... Si tu veux, tu peux faire une sortie barbe, va faire une sortie EFS, don de sang quoi.